jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepado. Motukwetuchikukuchilenga, un buffet gastronomique Kwetukujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je pense que vous allez bien aujourd'hui. Deuxième jour de la semaine. Nous sommes là, de retour, comme tous les soirs, comme tous les jours, pour vous présenter cette émission, ce magazine plus ou moins spécial. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 28 juin 2022. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance et merci d'être là. Je pense que vous allez bien, chers amis. Et nous sommes là pour... oh non, il y a quelque chose, on me fait signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous sommes là. Arrangeons. Est-ce que c'est les micros? Non. Les directs, ça arrive. Hein? Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes là. On m'a fait signe qu'il y avait quelque chose qui posait un problème là, mais je pense que c'est bien arrangé maintenant. Nous sommes là ensemble. Chers amis, je pense que vous allez très bien. Nous aussi, nous allons très bien. Alors, il est temps, comme ça, Toye Bakobe Tamasolo, il y a RDC. Alors, bonne bino, bola moki bien, boleki journée bien. Je pense que tout le monde va bien. Alors, Lelo sujet te prévoir pour ma solo na biso Lelo. Sujet na biso Lelo, yango, je vais vous présenter les sujets d'aujourd'hui. Sujet d'aujourd'hui, te lobby. C'est une autre vérité, et Sengeli Bisotu Toyeba, mais la vérité nous dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, est entre les marteaux et l'enclume. Il lui faut faire un choix. C'est très compliqué ces sujets. Quand les autres ont vu ce sujet, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, Honoré, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi aux Aranaba sujet? Il y a sentiment. Non, chers amis. Vous avez un sujet à sentiment. Et ça, sujet que je vous propose, toi afficher sujet en gros. Il est où le sujet? Est-ce qu'il est déjà affiché sur l'écran? Si oui, non. Alors, j'ai dit à tout le monde que, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans la manipulation, nous ne sommes pas dans la flatterie, nous ne sommes pas dans des... Nous sommes là en famille pour nous partager toutes les informations du groupe de notre télévision. Alors, si nous mettons un sujet comme ça, nous ne sommes pas en train de trahir quelqu'un, nous sommes en train d'alerter. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, Moussala Naïza, comme on a loin, pour anticiper les événements, pour communiquer, pour pousser les décideurs, il y a cause de décision. C'est ça, Moussala Nabissongwa. Alors, sujet Esaïa Mabete, pour ceux qui m'ont appelé tout à l'heure, croyez-moi, il n'y a rien de mauvais. Je vais vous donner des explications et vous allez me donner raison. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, se trouve entre les marteaux et l'enclume. Pourquoi je l'ai dit? C'est dans cette émission. Ne bougez pas. Mais avant ça, nous commençons l'émission avec une très mauvaise nouvelle. Je suis à Bukavu. Je suis à Bukavu aujourd'hui. Il y a eu un accident de circulation, mais qui s'est très mal tourné. Un accident, c'est pas, disons, ça aura toujours mal tourné. On a compté 9 morts. Mais ce qui est grave, et puis il y a Mabé, c'est que parmi les 9 morts, il y a plus des écoliers, les enfants, Bana. Je ne souhaite pas vous montrer les images, c'est choquant, les images qui me sont arrivées. Il y a Bana Webazui, les Kamana Bakoufi, mais ici, peut-être, je souhaite vous partager les communiqués nécrologiques qui viennent de confirmer l'information. C'est les communiqués signés par le gouvernorat de la province du Sud Kivu. Je vous fais la lecture du contenu de cette information. Le gouverneur dit ceci. Je vous fais la lecture de cet accident qui a causé la mort de plusieurs enfants aujourd'hui. Et c'est triste. Alors, les communiqués disent ceci. Les communiqués sur l'accident disent ceci. Je vous fais la lecture. Excusez-moi.
Les communiqués sur ma tablette. Voilà. Les communiqués disent ceci. Message de condoléances. J'ai appris avec consternation la mort tragique de 9 personnes ainsi que des blessés dans un accident de circulation survenu ce mardi 28 juin 2022 à Bukavu. 8 élèves et leurs chauffeurs ont péri après que leur voiture ait été violemment percutée par un camion. J'exprime mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes pour ces drames. Le gouvernement provincial leur promet son assistance et veillera à ce que les auteurs de cet accident soient poursuivis en justice et sanctionnés conformément à la loi. Ainsi fait à Bukavu, le 28 juin 2022, Théo Ngwabichi Kassi, gouverneur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cet accident ezalaki na bana tout ya école bazaki na bus na bango et camion a monene ye ko percuter bango chauffeur na bana nyonso 9 bon bana mususu bazaki babimi blessé mais bana nyonso bana 9 ba zuiliwa et bazana morgue. J'ai vu les images ndeng bazo bimisa bango na voiture, je ne peux pas vous montrer là puisque c'est vraiment un peu choquant. Toutes nos condoléances à ces familles qui ont perdu ses enfants. Peut-être parmi ces enfants, tu aurais Fayulu à lobby, Moïse Katumbi à lobby, Félix Tshisekedi à lobby, mais voilà ce qui est arrivé. Et nous espérons que la justice fera un travail. Mais la justice ici, n'attendons pas faire le travail pendant que l'air Tokoyak aux accidents. L'air Tokoyak aux accidents. La chose la plus grave, on me dit que les chauffeurs en question n'avait aucun document sur lui. Alors, au lieu d'attendre, nous concentrer sur les conséquences, est-ce que nous pouvons prendre le temps, la justice, je vois l'État congolais, prendre le temps de nous attaquer aux causes, avant que tu aies les symptômes, il faut tout la cause. Les causes sont entre autres, qui prend les volants en RDC? Tout le monde. Il était Lobiazaki, receveur, Kocha Biloko na Kata camion. Les chauffeurs, un jour, il n'est pas là. C'est lui qui prend le volant, il devient le chauffeur et il s'en va. Négligence totale. Vous allez prendre toutes les dispositions. Beaucoup plus en bon, on a famille. Est-ce que ça va vraiment résoudre les problèmes? C'est ça le problème. Je pose la question, on me dit, les chauffeurs n'est pas connus, ils n'avaient pas de documents, il était comme ça. Ça, c'est la RDC. Chers amis de la RDC, faites un effort pour résoudre les questions du genre Yanzela. Je l'ai toujours dit, Naganga Kao, Namonaki la police, Babimaki à hôtel de ville, on va commencer à arrêter. On va commencer à arrêter. Et dans la cas 3 jours ou 4 jours, on s'était. Et le phénomène reprend, c'est ça. Mais dans les pays où la justice, où le gouverneur, justice, les mots justice que vous avez évoqués ici, Kokumba Nanzela, il faut donc au Léotondi pour que tu prennes le volant au Kumba Nanzela. Mais ce n'est pas comme ça. Donc, on va toujours regretter les trucs. Même Mituka, vous verrez qu'il y a des voitures ici, les images qui me parviennent. Hôtel Olobi, mais ces voitures, ils ont un document que vieilles voitures, ou les voitures qui sont, pas des vieilles voitures, puisque je vois ici aux États-Unis, les véhicules même de 1950, 1970. Et ce sont de belles voitures qui coûtent même cher. Bazor est tapé, Minda, tout sans problème. Et l'équipe a contrôle technique, Biloko tout va répondre ça bien, et la voiture se met sur la chaussée, na Yomoko, voiture est en ordre, Yomoko est en ordre. Mais na betelabino du solo, comment le contrôle technique se fait en RDC? Na betelabino du solo. Na lali, chauffeur nabiso, à lobby photo sur ma contrôle technique, puisque oh y a biso comme expiré, na lobby, ok ça va. Zoambongo, kendo sali sa contrôle technique ya mutuka, avant tobima, na kende bureau. Na tongo, na yoki chauffeur a yete, mutuka toujours na parking. Vers 9h, 10h, Natala Boyazongi,
tu étais où il fallait aucun contrôle technique na motuka. Alors, ne t'en fais pas. Nasina kena kozo contrôle technique. C'est ça. À la question papier bien cacheté, tout contrôle technique ya motuka. On n'a jamais vu les véhicules. Les autorités, vous êtes dans ces pays-là. On n'a jamais vu. Nabi quoi? Non, contrôle technique, Nabiso Yango. Azola Sara, contrôle technique. Contrôle Nabiso technique, on a payé, il n'y a pas de problème. Les autorités, vous êtes là. Vous avez des maisons. Vous avez banda qu'on a aux États-Unis, en Europe, tout ça. Vous savez ce qu'on appelle contrôle technique, comment ça s'est fait. Et quand vous passez ce genre de choses, c'est la jungle. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'autorité qui peuvent mettre la justice en application. Chers amis, Awa Mutuka, c'est une parenthèse, puisque cette histoire, Yaban et Salinga passe. Awa Mutuka pour que Etambola, c'est ce qu'on appelle contrôle technique. Et ça, au commis une année, avant Bapesayo, taxe, moi, ticket, au Kochana, Sima Mutuka, na yo na plaque, que Mutuka na 2020, et ça bien, 2022, et ça bien, 2023, avant Bapesayo, moi, ticket, wana, au Chana plaque, non, na Mutuka. Il faut qu'il y ait un contrôle technique. Contrôle technique, va brancher Mutuka na un ordinateur. Mutuka va abimisi, ordinateur abimisi biloko tout et ça na panne na Mutuka. Au sombi, aux zongisi. Minda, ceci, Mutuka ba zongisi na contrôle na ordinateur et répondre que 100% et ça bien. Ata isa yakala, mon ani yakala. Mais l'ordinateur reconnaît que c'est une belle voiture qui répond aux normes. Au kokende ba pesio stikwana, ba chelio na Mutuka. Policier akokanga na nzela soko zana na papier wana te na sima Mutuka na yo ayebi ke Mutuka na yo eleki na contrôle technique te ozo yiba tout c'est bien organisé mais ngai contrôle technique ba yela ngai Mutuka batikala kokotala couleur na ngote j'ai juste payé de la. Mais quand nous crions une bonne gestion, gouvernance, c'est dans tous les discours de ces hommes politiques, mon gouvernance est zangakate, mon bon goût, donc ils sont des non, dossier à RDC au Soko Landelango bien. Bon, peut-être bateau babela crise, hypertension, hypotension, au Hollande la dossier à RDC chaque jour. Mais Soko Bela moi ba malade s'il vous plaît, je vous déconseille. Alors, chers amis, nous évoluons. La communauté congolaise, en fait, Congolais Mingi, ils sont en train de s'apprêter pour célébrer la fête de l'indépendance. Nous sommes aux États-Unis. Je vous montre la communauté congolaise des États-Unis. Nous sommes dans l'État qu'on appelle New Hampshire. Je pense bien. Ici, ils nous ont donné leur communiqué. D'ailleurs, ça passe en bas de cet écran. Les membres de la communauté congolaise de cet État, vous êtes tous invités. Voici les communiqués. Super. Donc, invitation à Bino Kitoko, très bien conçu. Bonne fête d'indépendance là où vous êtes. Alors, ils disent ceci. La communauté congolaise vous invite à une soirée dansante qu'elle organise ce samedi 2 juillet 2022, de 19h à 23h. L'adresse est là. C'est sur l'avenue. Voilà. C'est sur l'avenue. Non, au numéro 318, Greenwood Street, Worcester. Nous sommes à, je pense, New Hampshire, je pense. Les amis à New York, New Jersey, les autres, je pense que c'est une occasion pour vous retrouver de l'autre côté pour célébrer l'indépendance d'Abisso. Je sais qu'il y a des problèmes dans le pays. Il y a des gens qui disent que non, ne célébrez pas puisque là-bas on tue, là-bas on fait ceci. Dossier à RDC, je vais vous en parler tout à l'heure. Et c'est un dossier, comme je vous ai toujours dit, que si je peux vous expliquer, ti et si au lobby, oui, j'ai compris, je vous ai mal expliqué. C'est comme ça les dossiers de la RDC. Alors, bienvenue dans cette fête qui aura lieu ce samedi. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc il reste 4 jours. Et les amis disent que, notez bien, les enfants de 0 à 16 ans vont entrer gratuitement. Ça, c'est une très bonne chose. Mais les couples vont payer quelque chose, 100 $, puisqu'il y a tout, à boire et à manger. Les Congolais se sont organisés de cette manière-là.
je vous encourage de participer à la soirée Oyo. Peut-être Bissopet Rose à la paix, n'a espéré bien. Donc, les singletons, $50, les couples, $100. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, bonne fête à toutes et à tous. Chers amis, parlons question de la RDC. Question de la RDC, c'est la question qui va nous prendre du temps aujourd'hui. Tobetana no solo. Nathalie Sabino, quelque chose, peut-être Mingi Boyebiango, mais d'autres Boyebité. D'abord, nous avons trouvé depuis que la situation dans la partie est du pays, Bandaki na Makele les Belé, nous avons trouvé que les Congolais se sont distingués, Tozo Nabiso agression, mais cette fois-ci, agression, Oyo Toza victime na yango, les Congolais se sont mobilisés comme jamais auparavant. Nous avons vu tous les Congolais mobilisés. Une très bonne chose. Mais, le problème maintenant, c'est que excusez-moi, on va mettre ce téléphone à côté. Alors, les Congolais très mobilisés, ce ne sont pas seulement des Congolais, mais aussi des institutions. À la présidence de la République, tout le monde soutient les FARDC. À la primature, en commençant par le Premier ministre, tout le monde soutient les FARDC. À l'Assemblée nationale, tout le monde soutient les FARDC. Au Sénat, tout le monde soutient les FARDC. Les députés et sénateurs, tout le monde soutient les FARDC. Mais il y a un problème. Chers amis, quand on a monté une stratégie ici, dans les institutions, qu'il faut diminuer les trains de vie, il y a toutes les institutions, je suis surpris de voir que personne n'adhère à cette idée de diminuer leur salaire pour que va suppléer na solde yaba militaire avec la police. Je me pose la question de quelle sorte il y a Corée Tozali, puisque en amont nous disons sans FARDC notre vie n'a pas de sens. En aval on vous dit pour appuyer ces FARDC Kolandi Samaloba Nabino n'a acte on diminue les coûts de à vie Nabino. En commençant par la présidence à niveau de l'Assemblée nationale, institution, on ne touche pas à ça. Je vous pose la question, chers amis, vous comme moi, sommes-nous en train de... Qui soutiennent les FARDC? C'est par la parole ou par des actes? Je vous signale que ces institutions du pays, d'après les différents rapports que moi j'ai consultés, il y a la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption, la société civile, ces institutions consomment près de 70% du budget de l'État. Près de 70%. Mais quand on leur dit, on diminue les coûts à vie Nabino pour renforcer soldes militaires dans la police, qui sont maintenant notre seul espoir, ne touchez pas à notre salaire. Alors je vous pose la question, chers amis. Vous aussi, vous vous posez la question, est-ce que ces gens sont en train de soutenir les FARDC? Ou ils soutiennent les FARDC par leurs paroles? Je pense que chacun a une réponse. Puisque aujourd'hui, j'ai suivi les débats. Tout le monde, même les députés, même les sénateurs, tout le monde dit non. On ne touche pas au train, il y a vie, il y a Bisso, mais nous accompagnons, nous soutenons les FARDC. RDC, je sais que et là, et là, plus tard que Mboka Nabiso, éthique à la sur l'histoire qu'il existait un grand pays au cœur de l'Afrique. Voici ce qu'il est devenu, ce qu'il était, ce qu'il est devenu, et peut-être ce qu'il sera. Et ça, hypocrisie, tout ça. C'est l'hypocrisie au tout ça. Puisque si réellement nous avons besoin de ces pays, on ne peut pas, nous ne pouvons pas accepter que non. Bon, on a bissoté à la budget 70%. Or, il fallait 70% et qu'il y ait une armée dans Minito. 70%, bino babuso une administration, fonctionnement, botika la à 30%. Mais les institutions consomment 70%, ils ne veulent pas qu'on touche à ça. Mais ils crient matin, midi, soir, c'est je suis FARDC. Voilà des gens, ne vous acharnez pas contre les étrangers. Il y a des étrangers qui sont là, qui sont en train de tuer et les pays et votre armée. Mais boyebi bangote. Chers amis, je vais vous montrer
balingi pe discours à boité. Mais toko sala tout pour que toko bombati wapi. Chers amis, toza banque quand même. Ces gens-là sont ceux qui détruisent la RDC. Je vous montrerai encore de preuves. Mais qu'à cela ne tienne, le pays est attaqué et depuis quelques jours, vous le savez, partagez l'émission, chers amis. Il y a des gens qui m'ont toujours dit dans cette émission, Honoré, il y a des choses que tu ne peux pas annoncer, les choses que tu ne peux pas dire, ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait souvent, quand je tombe sur une information, je prends d'abord les soins de vérifier l'information auprès des autorités au Bango contact. Ceux qui sont autorités militaires, ceux qui sont policières, ceux qui sont institutions, s'il vous plaît, je viens de tomber sur cette information. Est-ce que vous pensez que je peux en parler? Est-ce que c'est vrai d'abord? Ou soit ce sont ces mêmes autorités, d'autres Totanga Bango, d'autres même ceux qui sont autorités, mais nous gardons toujours des relations. Ça, tu peux parler, mais voici l'angle que tu ne peux pas toucher. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce genre de choses. Ne me condamnez pas trop que pourquoi tu as dit ça. Je sais de quoi je dis. Puisqu'il y a aujourd'hui une campagne. Et Bandi Lelote. Campagne médiatique, il y a Makassi enregistrée, encouragée par les amis de l'autre côté. Nous allons subir, c'est ça. Donc c'est ça les mots qu'il faut. Subir leur combat, leur guerre. Nous allons subir ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde a besoin de lire un président de la République. Yo, Soko Keiko voté, tu vas accepter les choix de tous mes amis autour qui disent que nous t'imposons notre choix. Comme tu n'as pas voulu voter, pour exprimer ton choix, nous votons, nous exprimons notre choix, tu vas accepter ça. Ça prendre ou à laisser. C'est comme ça. Il y a des informations qui se créent dans tous les laboratoires. Surtout pendant cette période. Ce qui est totangi te partager, et y totangi te partager, mensonge pe lukuta, et qu'il n'y a pas un son de cloche moussousou, nous allons considérer ces mensonges comme une vérité et que c'est transformé comme une vérité. Ah, chenouana balwaka bien. Chenouana talandenge ba beti boy, tu sais que ba beti boy fayulu, ba beti boy. Et tu considères ça comme ça, malgré que Zaba yebi comment on vous manipule, mais toi tu considères que d'accord, ils nous disent la vérité. Il faut une autre version des choses. Il y a des choses autolobi, il faut toloba pour que baïba que toye bien. C'est ça. Parce qu'il y a des choses ici, si les médias internationaux en parlent, mais quand moi j'en parle ici, pourquoi tu as dit au Fongoli ba ennemi non, j'en parle comme un média, mettez-moi dans le cadre d'un média et non dans le cadre d'abord d'un Congolais. C'est ça un peu, il y a une nuance à ce niveau-là. Moi j'ai parlé de ce dossier. Rappelez-vous les M23 qui étaient très violents. À l'époque, il y a eu toujours des accords. Bon, enfin, quand on parle des M23, on voit la communauté rwandaise en RDC, et cette communauté rwandaise en RDC s'appelle la communauté plus Tutsi et les Hutus, mais dans cette communauté, il y a plus une communauté qui s'est distinguée sur les 450 tribus de la RDC. Il y a une tribu de ressortissants du Rwanda qui est une tribu accord. C'est comme ça que je peux appeler. Tribu accord. Alors, pourquoi je dis tribu accord? Parce que depuis que j'ai commencé à comprendre l'essence de cette tribu Banya Rwanda, que nous pouvons appeler tribu Tutsi Hutu en RDC, je comprends, tu parles de cette tribu, tu vois les accords. La tribu qui commence avec les RCD, les CNDP, les M23, les M23, je ne sais pas si maintenant c'est l'armée de résistance. Tout ça, c'est toujours les accords. Et c'est ça. Alors, quand je parle d'une tribu accord, désormais, comprenez que je parle de la tribu. Ce n'est pas dans un mauvais sens. Je vous donne un exemple. Il y a eu un moment, cette tribu, puisque la raison fondamentale pour un coup d'abattoir ici
en RDC était la protection de la tribu minoritaire. J'ai la vidéo et j'ai cette déclaration de la bouche d'Nkunda. Je suis ici pour protéger ces minoritaires qui sont à risque d'être exterminés par les FDLR. C'est ça sa raison. Il m'a dit, moi, ça. Et c'est comme ça que Nkunda est venu du RCD créé là-bas et qui s'est transformé. Donc, bref, ça, tout le monde le sait. Mais, quand il y a eu des accords, dans cette tribu accord, rappelez-vous, il y a eu plus de 410 personnes qui étaient considérées comme, qui étaient amnistiées à l'époque. Maintenant, nous entamons notre vrai dossier de ce soir, Félix Tshisekedi, et entre les marteaux et l'enclume. Quand on a amnistié, parmi les gens amnistiés, il y avait un certain Stanislas Baleke Ruguduka. Stanislas Baleke Ruguduka. Il y a eu amnistie. On a pris tous ces 410 personnes. Là, c'était sur le plan civil au Bazaki, mais qui étaient dans l'administration du CNDP. Ils ont été amnistiés. Certains, presque les tous, se sont retrouvés dans les institutions du pays. Parmi ces gens, il y avait un certain Stanislas Baleke qui, quand il est arrivé à Kinshasa, tellement qu'il y avait une grande influence au niveau des institutions, ces gens ont été placés à tous les niveaux, notamment dans les universités, dans les comités de gestion des universités. Ces messieurs, c'est quelqu'un qui est dans une université, un établissement public de l'État congolais, mais qui a porté qui a adhéré, se trouvant à Kinshasa, s'est permis d'adhérer au parti de Bahati Lukwebo, AFDC. Mais ce monsieur n'a pas fini à rester en contact avec les M23. Moi, j'ai eu des informations. J'ai alerté. Je ne l'ai pas dit ici. J'ai alerté. Voici une autorité universitaire qui occupe très influent ou une autorité très influente. Dans cette université, je ne souhaite pas citer les noms, mais je vous les montre. La personne dont je parle est là. Alors, et je vous dis pourquoi j'en parle aujourd'hui. Ces messieurs très influents dans une grande université de la place, pour les comptes du M23, je l'ai dit, même s'il est venu entrer à l'AFDC, ainsi de suite, mais c'est un M23 né et baptisé dans M23. Il était même, je vais vous montrer même des preuves. Ces messieurs, là où il est dans les comités de gestion, c'est tout le monde qui a peur. Puisqu'il dit que, oh yo, Keba, ça c'est le pouvoir. Oh yo, Keba, ça. Et il fait tout ce qu'il peut faire. Mes informations ont fait état que les messieurs est encore avec les M23. Personne ne m'a cru. J'ai fait le travail que je pouvais faire. J'ai annoncé ça. Que ces messieurs est encore du M23. Il y en a même qui ne les connaissent pas. Ils disent non, il est membre de ceci. Les services de renseignement a fait les constats. Ils se sont rendus compte que les messieurs, sur base de toutes ces informations que nous avons fournies, on devrait mettre la main sur lui. On a interpellé les messieurs, chers amis, hier ou avant-hier. Et on l'a laissé sur base d'une pression venant toujours au sein de l'ANR. Ça m'a révolté. Ils disent qu'on n'a pas de preuve qu'il était du M23. Mais si vous allez dans vos archives, Bomoni Angote, pourquoi ne pas aussi vous informer auprès des journalistes, nous qui détenons des images et des images. Chers amis, les messieurs que vous voyez ici, autorité, Yamounene Nakatia, institution Yamounene Nambokanabiso, il est du M23. Je vous montre une des déclarations que je détiens. Je vous partage pour dire que je suis contre que ces messieurs qui gardent encore
l'ANR est au courant, mais regardez ça. Je reviens à vous. Peut-être juste un petit extrait. Que la situation est calme et les gens vaquent normalement à leurs occupations. Pour attester cela, d'ailleurs, le M23 a pu effectuer un communiqué là où il demandait à ce que tous les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école et que la rentrée scolaire puisse s'effectuer normalement, comme c'est partout le cas en République démocratique du Congo. Et nous essayons d'insister pour que les espaces contrôlés par le M23, les gens puissent vivre tranquillement, qu'il y ait zéro pillage, zéro viol, zéro agression, et que tout le monde, que le marché fonctionne normalement et que même les commerçants puissent effectuer leur commerce sans que personne ne les embête ni ne les dérange. D'ailleurs, les témoignages aujourd'hui sont très très positifs de la part de la population qui se dit que si ça pourrait être comme ça partout en RDC, je pense que les Congolais seraient mieux et que ce n'est pas le cas, que ce n'est le cas aujourd'hui. La situation militaire est assez calme actuellement. Pourquoi ce calme? La situation militaire est calme pour trois raisons. La première est que nous voulons que le gouvernement puisse prendre conscience que le M23, ce n'est pas un groupe de va-t-en-guerre, mais c'est un groupe de responsables qui voudraient assez qu'ils puissent revenir à la raison. Chers amis, les messieurs là, porte-parole du M23, qu'est-ce qui vous prouve qu'il a rompu avec le M23? Les services de renseignement, je ne sais pas s'il a été mis sur écoute. Il y a eu toutes les preuves. Vous voulez que je vous montre encore quelque chose? Est-ce que ça peut se passer au Rwanda? Quelqu'un porte-parole de FDLR qui est au Rwanda, qui travaille calmement dans les institutions? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça, nous sommes en RDC. Ce monsieur est intouchable dans cette université et aujourd'hui, il est libre. Donc, Moussala Tosala, les gens Moussala Moko et Zangatina, puisque les messieurs, noir sur blanc, il est encore en contact et il travaille avec les M23. Nous, nous sommes, bon, enfin, non, je corrige. Comment on infiltre d'autres communautés? C'est dans les milieux universitaires. C'est un milieu par excellence. Et si vous avez information bien, il y a des autres université, école, marché public et tous les autres travaux à niveau de la société. Puisqu'il suffit seulement qu'il pose la question à un étudiant. Que pense la population congolaise de la guerre aujourd'hui entre les M23 et le gouvernement congolais? Il a une idée générale de tous les Quinois, tous les Congolais, dans une salle de 1000 étudiants. Il a tout. Puisque les Congolais ne sont pas d'ailleurs, moi, j'ai mon oncle est garde du corps du président de la République. Le président est catégorique, il va tuer tous les Rwandais. Lui, là et là, il est en train d'écouter. Moi, d'ailleurs, mon oncle paternel, il est directeur de telle compagnie. Ils disent, ils sont en train de contribuer pour acheter des armes. Moi, je suis, les Rwandais, nous allons les écraser. Il est là, il écoute. Les milieux par excellence, c'est Sika Bokoiko Ebela. Comment les pays évoluent, ce sont ces milieux-là. Mais le monsieur est là, tranquillement, il travaille, il est tout, sous les yeux. C'est inquiétant, puisqu'il est libre. Ils n'ont pas encore communiqué qu'on l'a libéré, mais moi, je sais qu'il est libre aujourd'hui. Et ça m'inquiète. D'accord. Bon courage, puisque vous avez suivi les mots d'ordre. Venant de quelque part, libérez-le. Merci beaucoup. Ça inquiète. Chers amis, notre sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait dire que Félix Tshisekedi est entre les marteaux et l'enclume? Partagez l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation politique en RDC est en train de se dessiner de cette manière ici. Félix Tshisekedi, après tout ce qui s'est passé dans la partie Est, Tshisekedi a eu le courage de déclarer les M23 comme un mouvement terroriste. Ces gens ne sont pas des Congolais, puisque vu leur action, tout ce qu'ils font sur la population congolaise, ils ne sont pas des Congolais.
ou soit c'est un mouvement des Congolais, mais Tshisekedi n'a pas précisé ça, mais ils sont des terroristes. Les terroristes aujourd'hui, c'est un ennemi de tout individu. Considérez ce mouvement comme un mouvement terroriste. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce mouvement est fort militairement puisqu'il est soutenu par les Rwandais. Donc, quand les Rwandais soutiennent un mouvement terroriste, les Rwandais est aussi un pays terroriste. La décision de Tshisekedi est claire et nette, même si certains journalistes trouvent mieux l'insulter qu'il ne faut pas le dire seulement ici, il faut le dire ailleurs. Alors, quand Tshisekedi a pris cette position, il y a une situation difficile à être gérée en ce moment ici. J'ai dit que la situation est en train de se dessiner, mais ça va dans les désavantages de Félix Tshisekedi. Comment il va s'en sortir? Au niveau de la communauté internationale, il y a des voix qui s'élèvent pour dire on comprend, vous l'avez même constaté au niveau du Conseil de sécurité, on comprend les rôles que jouent les Rwandais de l'autre côté. Ils n'ont pas condamné les Rwandais, mais ils ont dit pour résoudre cette crise, il faut un dialogue. Donc, comme au niveau régional, au niveau régional, on conseille Tshisekedi en disant on comprend ce que les Rwandais font, on comprend que vous êtes en colère, mais pour trouver une solution à cette crise, il faut le dialogue. On croyait que les choses s'arrêteraient peut-être au niveau de la région, mais non, on entre dans les pays. On voit que, d'abord, l'M23 lui-même, il dit que je suis prêt à tout déposer, mais à condition qu'on passe au dialogue. Quand nous venons au niveau du pays, Tshisekedi ne trouve aucun allié pour prendre sa position. L'Église catholique qui pouvait donner un coup de pouce à Félix Tshisekedi pour dire nous avons un ennemi qui s'appelle aujourd'hui les Rwandais, qui tue derrière les M23. Les M23, considérons-le, toi et moi, l'Église catholique, comme un mouvement criminel. L'Église catholique s'allie du côté M23. Il nous faut le dialogue et non la violence pour résoudre cette question. Donc, il y a une alliance à Tshisekedi. Peut-être les grands partis ici, c'est les FCC et Ensemble pour la République, suivi de Jean-Pierre Bemba, suivi de les autres. Les partis de Moïse Katumbi est unanime. Nous avons vu plusieurs sorties, même si Katumbi ne l'a pas dit. Je ne sais pas s'il faut attendre combien de temps pour faire une déclaration, même s'il ne l'a pas dit personnellement, mais il l'a dit derrière Batounaye. Nous avons vu Olivier Kamtat sortir sur les médias internationaux, dire pas question d'une violence, nous avons besoin d'un dialogue franc. C'est le mot qu'il a utilisé. Nous avons vu les porte-paroles d'Ensemble pour la République. Même si nous sommes au sein de l'Union sacrée qui considère les M23 comme un groupe rebelle, un groupe terroriste, nous sommes d'accord pour un dialogue. L'FCC qui ne se prononce, chers amis, depuis que toutes ces histoires ont commencé, l'FCC n'a prononcé aucun mot. Est-ce que n'est pas prononcé un mot? C'est dire qu'on est avec dans la logique de Tshisekedi que nous sommes attaqués par des terroristes ou le fait de dire que nous ne sommes pas d'accord avec toi. Je ne souhaite pas prendre la décision du FCC puisque je n'ai pas encore eu une communication officielle du FCC. Mais peut-être Naza tenté à Kolobake. Position à Bangoizake. Ceux qui te se prononcer pour, tu as mal vu de l'autre côté. Ceux qui te prononcer contre, tu as mal vu de cette partie. Alors, abstenons-nous. Donc, Tshisekedi se retrouve dans son camp. Yazo Kana, être en face d'un groupe terroriste, Yemoko Azana Liete. Alors, il se retrouve dans cette catégorie de personnes. Donc, l'Église catholique, les M23, Moïse Katumbi, même les Rwandais, tout le monde réclame les dialogues. Félix Tshisekedi est seul. Et vous allez me demander peut-être, est-ce qu'il peut compter sur Kamere ou Modeste Bahati ou Mbosso Nkodia? Ma réponse est non. Félix Tshisekedi ne peut pas compter sur ce genre. Quand on prend par exemple Vital Kamerhe, qui vient de sortir de la prison. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui est beaucoup écouté aussi et qui a toujours joué à l'intelligence au niveau de la médiation. Je n'ai jamais vu Vital Kamerhe prendre une décision du genre au provoquer Bisso militairement, nous te donnons la réponse militairement.
Je n'ai jamais vu Kamere prendre une telle décision, puisqu'il sait qui peut nous attaquer militairement et être fort, qui peut bouger les lignes au niveau de la RDC militairement. Vital Kamere connaît bien la genèse du Rwanda en RDC. Vital Kamere, bien sûr, sur le plan politique, mais sur le plan autres relations qui restent. Donc, ce sont des partis qui se séparent, PPRD, UNC. Mais Kabila, Kamere restent des personnes qui se connaissent très bien. Va-t-il encourager Félix Tshisekedi d'utiliser la violence pour trouver une solution à l'agression rwandaise? J'ai dit, je ne vois pas quelqu'un vraiment à ce niveau-là. Peut-être vous allez, ce que je suis en train de dire, c'est une analyse personnelle, mais qui pourrait, peut-être, je pourrais peut-être avoir votre adhésion, mais je ne suis pas obligé, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Nous faisons une analyse. Je ne vois pas Vital Kamere prêt à dire à Tshisekedi, les M23, on en a marre, utilise la violence, je vais utiliser tous mes canaux, nous allons les effacer, comme un État indépendant. Je ne vois pas un Vital Kamere comme ça, à moins que peut-être après la prison, si réellement il était en prison, il a eu à changer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, est-ce que Félix Tshisekedi peut compter sur Modeste Bahati, le président du Sénat? J'ai dit non. Qui peut pousser Tshisekedi en disant « Nous en avons marre avec les M23 ou les Rwandais, décide-toi, état de guerre, nous allons affronter ces gens. » Je ne vois pas un Modeste Bahati comme ça. Puisque, rappelez-vous, Modeste Bahati, c'est le fruit de Joseph Kabila. Et tout ce qu'il y a eu comme accord, avec cette tribu accord, Modeste Bahati et Vital Kamere sont au courant de chaque accord. Et s'il y a eu tous ces gens, après chaque accord, il y a une comment dirais-je, moi, en voix Moko, il y a les membres du CNDP, M23, qui quittent leurs groupes armés pour intégrer l'État congolais. Modeste Bahati, rappelez-vous, il était au ministère de la fonction publique. Et il connaît là où il a installé tout cela que nous sommes en train de crier aujourd'hui. Modeste Bahati sait très bien que celui-ci qui était amnistié, après l'amnistie, il a été décidé qu'il soit intégré dans tel ou tel autre ministère. Modeste Bahati, tout passé par Modeste Bahati, il le sait. A-t-il déjà eu le courage de dire à Félix Tshisekedi, j'étais ministre de la fonction publique dans ce pays, voici ce qui a été fait concrètement avec tous ceux-là qui sont venus des groupes armés. Je ne pense pas qu'il y a eu déjà un dialogue comme ça, franc, avec Félix Tshisekedi. Donc, Tshisekedi peut se fâcher, dire aujourd'hui, c'est la guerre. Mais parmi les gens, et ça, parmi Batouana, le rôle là-bas, Modeste Bahati, attention, Kimia, Zalanana Kimia, quand nous étions avec Kabila, voici comment nous avons résolu ça. Ils vont éviter, sur les chemins de Tshisekedi, peut-être d'une guerre, on peut le dire ainsi, ils vont lui proposer les dialogues. Je ne vois pas Modeste Bahati déclarer ça. L'autre. Attention aussi. Je vais vous parler tout à l'heure. Il y a des gens qui sont venus des groupes armés qui ont été affectés dans des différents ministères, dans des différentes entreprises publiques, puisque Modeste Bahati n'était pas seulement ministre de la fonction publique, il était aussi ministre de l'économie, il était aussi tout ça sous Kabila. Et il était considéré comme patriarche, comme la personne la plus écoutée dans la partie Sud Kivu et l'autre. Sans compter Kamere aussi. Maintenant, le problème qu'il y a là-bas est que je ne vois pas, Modeste Bahati s'est décidé, oui, allons à la violence, tout résoudre le dossier en Mindoki. C'est ça une chose. Est-ce qu'il a déjà parlé avec Félix Tshisekedi de tout ça? Je me pose la question. Alors, je vois aussi une grande autorité, Sembo Sonkodia, qui peut dire, nous l'avons vu, nous avons vu sa déclaration. Est-ce que vous avez déjà suivi la déclaration de Modeste Bahati condamnant les M23, condamnant les Rwandais? Peut-être si vous avez suivi, moi je n'ai pas suivi, partagez-moi les liens. Vous avez déjà suivi la déclaration du parti de l'UNC, puisque maintenant la crise va persister maintenant plus d'un mois. Bunagana entre les mains de rebelles connus, il n'y a aucune partie, enfin,
je parle de toutes les institutions. La partie RDC n'a pas, du côté la partie RDC, je voulais dire, Nano va faire sa déclaration de la parti politique. La personne qui s'est ouvertement prononcée, 3 personnes. Mbosso Nkodia l'a dit et il continue à le dire chaque jour. Il condamne et il est contre tout ce qui s'est passé. Martin Fayoulou l'a dit ouvertement, haut et fort. Et après, il y a aussi Lutundu qui est aujourd'hui la cible il y a Ensemble pour la République. Pourquoi il a pris cette décision de condamner les M23? Chers amis, il y a des choses qu'on vous dit. On condamne Lutundu pourquoi tu as pris ce risque de condamner les M23, que c'est un mouvement terroriste. Et les gens me posent la question, mais est-ce que comme Fayoulou a présenté visiblement la position que les Rwandais attaquent, est-ce que Tshisekedi ne peut pas compter sur Fayoulou? J'ai dit non. Fayoulou n'est pas l'homme et la situation pour l'instant. Fayoulou, pour l'instant, tout ce qui se passe ici, Ezo Kendena, avantage naïe. Il est maintenant en train de récupérer la situation. La politique, c'est les calculs. Pendant maintenant qu'on trouve comment Tshisekedi va gérer cette crise, ce qu'a géré Yango n'a bien, il peut retrouver Fayoulou quelque part dans un chemin à Bango, et puis ils peuvent évoluer ensemble sur le plan des avis, sur le plan de la vision, mais pas sur le plan politique. Puisque sur le plan politique, la position de Martin Fayoulou, maintenant là, c'est de récupérer les forces de... Non, les faiblesses de Tshisekedi, les faiblesses des groupes armés, en constituer maintenant en quelqu'un qui apporte une solution. Il travaille maintenant sur sa carte. Je ne vois pas Martin Fayoulou ni les autres là qui peuvent dire, bon, Tshisekedi, Tozo compatir, alors comment tu trouves, moi je suis avec toi pour l'instant, to chanan makambo politique pembeni, to bundisa banguna, je ne vois pas ça. Alors maintenant, Tshisekedi, en réalité, il est seul contre les camps ici en face. Je pense que jusque-là, tout le monde, nous sommes tous d'accord. Comment les choses se passent? Tshisekedi déclare la guerre. Quand il déclare la guerre avec disant que nous sommes agressés par les terroristes appuyés par les Rwandais, il y a des gens des voix qui se sont soulevées pour dire Tshisekedi doit déclarer la guerre. Il faut Toko Tatina Rwanda. Mais vous oubliez une chose. Tous ces gens qui sont contre la guerre sont ceux-là qui ont préparé le terrain. Donc, Tshisekedi a disons que nous étions bakata epola na kati. Ola leli yango balobi ye mutu aboki nzeta wana. Mais eza yote. C'est-à-dire quoi? Tshisekedi, pour lancer cette guerre, il doit avoir une armée. Je crois l'avoir expliqué. Chers amis, notre armée ici, nous avons plus de 530 quelque chose de généraux. Je répète, suivez-moi très bien. Nous avons plus de 530 quelque chose de généraux. Sur les 530 quelque chose de généraux, 2 tiers Yaba généraux sont d'origine rwandaise. Je répète, sur tous les généraux que nous avons, 2 tiers sont d'origine rwandaise. Les Rwandais qui disent que nous pouvons trouver notre souffle en RDC. Allez-y, installez-vous, préparez les terrains, protégez nos intérêts, et nous sommes là derrière comme pays Rwanda. Mais soyez là-bas comme citoyens congolais. C'était ça la mission. Comment ils sont arrivés? Quand James Kabarebe a pris les pouvoirs, l'état-major général, il avait le contrôle sur tout. Nao Etali, armée, sécurité, renseignement Yamboka, c'était lui qui y avait les droits de tout faire. Et pendant cette période, la RDC a connu plusieurs généraux qui sont venus, mais les Bazonga na 98, Bangoto Bazongate, ils sont restés. Toleki cette période, 97-98, Bakei va s'organiser, Sali mouvement RCD, Bazui, Congolais, un peu, Bazalaki, il y a Congolais Anzalala à l'époque, Lambert Mende, Kamitatu, Lunda Boululu, Vundowe, non, je ne sais pas, non, Bundoa, on les a mis devant, mais ceux qui combattaient derrière, c'était des militaires de l'armée rwandaise. Quand ils sont arrivés, des tractations en tractations, on se retrouve en Afrique du Sud. Accord, nous déposons les armes,
nous allons constituer une armée nationale. Une armée nationale, tous les belligérants doivent envoyer leurs militaires. Tous les belligérants doivent envoyer leurs militaires. Comme ça, on fera une armée unique, dissuasive du pays. C'est ainsi que tous ceux qui combattaient derrière les RCD sont entrés, les RCD qui avaient l'appui politique des Congolais, militaires du Rwanda, tous ceux-là sont entrés dans l'armée, ils sont restés là-bas. Toleki na période on est maintenant resté dans la période de brassage pour voir qui sont restés du côté des militaires de l'Ouest, ainsi de suite, comme ça, Tomikse Bango, ils ont fait semblant du brassage. Et Simbate Oyabango, qui était maintenant au sein de l'armée nationale, puisque l'armée nationale était entre les mains des ressortissants rwandais, Azarias Robert Roy, il a fait de cette grande partie de l'Est du pays une partie dirigée par les généraux et les lieutenants-colonels, les colonels. On n'a pas vu de gens commencer par l'armée Nabiso, à côté de Efo, abandonnant nos sergents, abima capitaine, major, ainsi de suite. Non, on a vu des combattants qui étaient sur terrain, jusque des généraux comme Naba Étoile, Naba Tête et Léopard. Et cette période-là, on commence maintenant la période des accords avec après CNDP, RCD quand il est venu au pouvoir. Maintenant, ce sont les accords. Après chaque accord, toujours trois choses. Je vous ai dit que chaque accord a toujours été accompagné de trois choses. La première chose, c'est l'amnistie. La deuxième chose, c'est l'intégration des éléments de ces mouvements au sein de l'armée nationale. Et la troisième chose, c'est la libération des détenus. Prenez tous les accords, allez dans cette tribu accord, vous allez voir que ce sont des accords, les articles reviennent, ce sont les mêmes articles. Il y a eu plusieurs accords. Après RCD, il y a eu CNDP. Après CNDP, il y a eu M23. Il y a eu M23 jusqu'au 23 mars. Tous ces accords-là, il y a toujours des grandes choses et des gens qui sont envoyés. Maintenant, là, les gens qui sont restés, quand on a ces 500 généraux, ou quelque chose, les généraux qui sont des pères et des mères, irréprochables, et qui ont une loyauté unique de la RDC, baza mouké, baza moins de, baza un tiers. Les un tiers là, ils ne sont pas dans l'opérationnel. Ils sont dans l'administration, l'état-major général, et ainsi de suite. Alors, ça montre que c'est tout un problème. Est-ce qu'il y a un problème ici? Vous me dites quelque chose? Qu'est-ce que vous me dites là? Alors, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas un problème. Hein? Il n'y a pas un problème. D'accord. Maintenant, chers amis, c'est ainsi que ces gens-là sont venus au sein de l'armée. Ils viennent trouver maintenant, ils sont au sein de l'armée, ils occupent des postes stratégiques. Tous les généraux, ils sont dans les commandements, ils sont dans l'informatique, dans les renseignements, et ainsi de suite. Mais ceux-là qui sont appelés, peut-être que, bon, enfin, je ne souhaite pas les appeler de père et de mère, mais oh, Bakuta. Voilà, tout a été bien préparé par celui qui peut dire aujourd'hui, tout ça la guerre. Non. Rappelez-vous, Joseph Kabila s'est décidé d'envoyer en retraite forcée les généraux de la partie ouest du pays. Barono Sumba, et c'était peu de généraux Oyo, partie est, qui étaient allés en retraite. Bozo Lissoana ya ba généraux, Botangelangai, combien de généraux il y a est, Bakendaga, retraite forcée. Oh, Batikala ba généraux, il y a partie est, qui montrait une résistance sur terrain. Ba Mamadou Ndala Bakenda, ba général Baouma Bakenda, ba Mbunza Mabe Bakenda, ba il y a une bonne partie qui a été neutralisée, Bakenda. Alors, maintenant, ceux qui sont restés, ce sont eux qui ont entre leurs mains le renseignement, l'opération, ainsi de suite. Dites-moi, maintenant, Félix Tshisekedi se trouve, pendant que tout se faisait, Félix Tshisekedi était encore en train de faire des marches à Bruxelles, à Kinshasa, ainsi de suite.
opposition pendant 37 ans. Il vient dans sa tête avec l'idée du genre, maintenant, il a les choix. C'est pourquoi même je vous ai dit, il est entre les marteaux et l'enclume, il a les choix. Soit un, faire de son combat de 37 ans une réalité. Le peuple est d'abord, j'écoute la population. Et là, il suivra la décision de M. Laurent Désiré Kabila. Ou soit, il s'impose pour dire, moi j'affronte les Rwandais et je mets ma tête à couper. Puisque maintenant la solution est claire. Si Tshisekedi s'entête dans sa position d'attaquer les Rwandais, avec tous ces gens que j'ai évoqués derrière lui, chance il y a vie à Félix Tshisekedi des Amouké. Soit ici, mais puisque tout ce monde a constaté que cette fois-ci, Tshisekedi, avec les FARDC, bénéficie du soutien qui ne pourra pas bouger de la population. La population montre que nous sommes prêts à marcher même jusqu'au Rwanda. Alors, pour aller au-delà de cette pression populaire, il faut utiliser la force. Soit contraindre Tshisekedi à accepter de dialoguer, ou soit les contraindre à faire la guerre, mais pour ne pas aller loin. Il est entre les marteaux et l'enclume et il doit faire les choix. Quel est le choix que Tshisekedi fera aujourd'hui? Alors, il y a des gens qui disent pourquoi le président a peur de procéder à la réforme de l'armée. Il y a une réalité, je vais expliquer ça tout à l'heure, même si tu en as vu ce CKI. Alors, le problème maintenant, Tshisekedi se trouvant ici, je dois vous dire que Tshisekedi maintenant a pris l'option de dire je garde d'abord ma position. Les M23 reste un groupe terroriste soutenu par les Rwandais, il l'a dit dans plusieurs points de presse. Et connaissant ou conscient de cet appui tantôt plutôt des pays de l'Afrique de l'Est, Tshisekedi a choisi d'aller voir les États-Unis à Washington. Qu'est-ce qui se passe à Washington? C'est par là que je vais terminer. Je vous ai dit, dans une des émissions, je vous ai présenté quels sont les cabinets qui sont là pour les hommes politiques congolais. Martin Fayulu Azanami Balé, Moïse Katumbi, il y en a 3 qui sont payés d'ailleurs 80 000 $ par mois, chaque cabinet. Et Félix Tshisekedi aussi a ses cabinets. Maintenant, Tshisekedi se décide, et ça, c'est vraiment la réalité. Je vais vous parler de ce qu'il est en train de voir comme une solution pour peut-être sortir de cette crise sain et sauf à perdre le combat sur terrain. Babomi est pété, puisque la situation est telle que je vous ai expliqué là. Dans les États-Unis, quelqu'un me dit, HK, je pense que tu es en dehors de réalité, observe seulement. Nous observons tous. Toi et moi observons. 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 Mais il faut alerter. Il faut toujours alerter. Tu sais que dans la mission, bon, émissaire aux États-Unis, c'est pour solliciter à ce que pousser, puisque chaque cabinet, la plupart aux États-Unis, ils ont un cabinet à sénateurs qui sont là, ils disent, vous travaillez, vous observez la situation à travers le monde et vous sollicitez tel pays. Nous prenons position ici à partir des États-Unis pour ou contre ces pays. Comme ça, il y a toujours intérêt, ainsi de suite. Alors, ils poussent, ces émissaires sont ici, ils poussent certains sénateurs à condamner, à déclarer que les Rwandais arrêtent à condamner, comment dirais-je, à agresser la RDC, ainsi de suite. Les cabinets là sont déjà au travail aujourd'hui, non, depuis hier, et les messages qui sont en train de préparer pour les sénateurs bien concernés seront publiés. Je vais vous publier encore ce message ici. Mais ici, moi, j'ai une inquiétude. J'ai dit, Félix Tshisekedi nous montre l'amour qu'il peut, qu'il accepte, puisqu'il l'a dit même, que j'accepte la mort pour retrouver la paix dans cette partie du pays. Et peut-être c'est là où on finira, mais nous ne souhaitons pas que quelqu'un touche à la personne de Tshisekedi, qui est comme un innocent. Oh, bah, quand ici, na potopoto, déjà,
bien planifié à l'époque, des années et des années, avec Ozoyango. Nous souhaitons qu'il soit en vie et qu'il arrive à remporter cette guerre. Maintenant, mon inquiétude par rapport à l'appui de Washington est Zaboui. Washington, depuis les débuts de Tshisekedi, a déclaré que nous sommes en partenariat privilégié avec ces messieurs. Depuis que cette déclaration a été faite, nous avons vu l'ambassadeur Mike Hammer, Nzita, monter, descendre avec ses discours partenariat privilégié, Azolia Poulé Mayonaye, Azotambola partout, mais on n'a pas vu des actions concrètes. En même temps, quand je me pose la question, qu'est-ce que Washington peut dire? Puisque Washington travaille d'abord sur base des intérêts du pays. Il y a Mboka Oyo. Est-ce qu'ils sont en mesure de condamner les Rwandais? Faisons un tour au Rwanda. Au Rwanda, la plupart des compagnies qui fonctionnent au Rwanda, ce sont des compagnies américaines. Vous allez vous rendre compte que si les Rwandais aujourd'hui commencent à produire des ordinateurs, c'est une compagnie américaine. Si les Rwandais aujourd'hui, ils ont expérimenté les trucs, il y a drone pour l'Afrique centrale, c'est une compagnie américaine. Si les Rwandais aujourd'hui est dans l'extraction de coltan, de l'or, toutes ces compagnies, j'ai la liste ici, sont des compagnies américaines. Est-ce que les États-Unis, Washington, va condamner les Rwandais en disant m'en fous, n'a pas intérêt n'abisso qui sont là-bas, tu attaques les FRDC, tu attaques la RDC, tu arrêtes, ou ils vont voir, d'une part, nous avons investi, nos sociétés ont investi beaucoup d'argent, nous voulons peut-être protéger ça, mais en même temps, Tshisekedi aussi a besoin de la paix dans son pays, essayons d'équilibrer les choses. Moi, je ne vois pas vraiment les États-Unis apporter une réponse concrète contre les Rwandais. Ça pouvait être peut-être contre d'autres pays. J'ai beaucoup de preuves. Pour terminer, peut-être, je dirais, nous avons besoin, quelles que soient nos divergences politiques, quelles que soient nos divergences de vues, nous avons besoin de soutenir, en ce moment ici, Félix Tshisekedi. Sinon, il va être remporté et nous serons ici en train de faire une histoire annoncée. Puisque ces gens-là, tous comme un seul homme, les catholiques, les partis politiques, les Rwandais, tout raflé dans sa poche. Je vous dis bien, et bon, je ne souhaite pas vous imposer cette position. Que si vous suivez tout ce que je vous ai expliqué ici, les Rwandais est partout. Quand il a commencé par les partis politiques, les églises, ainsi de suite, c'est pour dire que Tshisekedi est fragile, vulnérable. Alors, la solution, c'est la population de continuer à les soutenir. Population bo Michel Liboso, Bolobi, avant Bobo Maye, Bossi Sanan Bisso, comme ça les Rwandais, les partis politiques, les catholiques et les autres, Bozope, Bokango, Bisso Tutokofa. S'il reste seul, retenez cette émission, nous sommes le 28 juin 2022. Retenez cette émission, nous sommes le 28 juin 2022. Retenez cette émission, nous sommes le 28 juin 2022. Je pense que c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi l'émission. Tout continuer comme ça la polémique. Oh, bah, partager à vie, bah, partager. Oh, bah, partager, c'est ça, c'est un échange en famille. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ça ne se passera pas comme ça. Ça se passera comment alors? Ça se passera comment? Quelqu'un peut me dire comment ça se passera? Tshisekedi, il va en guerre, oui, c'est ça? Qu'il amène leur société ici. Ok, bon, enfin, dites-moi, si vous ne voulez pas, je dis bien l'infiltration, ce n'est pas seulement au niveau de l'armée. L'infiltration, ce n'est pas... Même dans les bureaux du président Félix Tshisekedi, c'est infiltré. Vous voulez que je vous montre des preuves? L'émission est déjà terminée. Et je dis, restons toujours, travaillons dans la beauté des choses et de la RDC. Nous allons sauver le pays. Et c'est le moment ou jamais. Si vous avez peut-être des avis contraires, nous avons toujours accepté les débats. Partagez-nous ces débats. Je suis triste, Émilie Kitenge. Pourquoi vous êtes triste? La réalité, c'est ça, la réalité des choses. Je ne partage pas votre avis. Ok. Car Kagame est dictateur. Mais c'est ça. C'est quoi alors? Vous ne partagez pas mon avis, c'est quoi? Dictateur qui a réussi à acheter tout le monde au Congo.
avec l'appui de l'extérieur, il a pu mettre la main sur tout le monde au Congo. Ce sont ceux qui sont autour de Tshisekedi qui le trahiront. Retenez ça comme ça. Ce n'est pas Kagame. Il sera trahi au niveau de ceux qui sont autour de lui. Alors, quel autre avis contraire? Avec beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes, on va gagner la guerre. Beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes. Voilà, ça c'est... Alors, qui autre? Soki Félix Akoufi, va Congolais Nyonso, Tokokufa. Bon, l'ongolana nous idée à Kokufa. Nous devons, des pères et des mères qui ont les soucis de ces pays, va protéger Yenan. Puisque je peux vous dire que quand j'ai dit qu'il est infiltré jusque dans son bureau, Nathan Elabino va conseiller, bon, Narotan Elabino mi balé, misatu. Ce que la tozan autorisation parfois ya kochaba, bilo mususu yé la kabiso, naba son, naba document. Aujourd'hui, mais c'est un Congolais qui a signé ça et il travaille avec le président Tshisekedi. Mais non, ça c'est... Moi-même, je ne peux pas le faire. Donc, tu te mets à la place, tu dis, je ne le ferai jamais. Mais il y a des gens qui ont fait ça, qui ont signé ça. Monsieur le Président, accepte seulement, non? Et ça, en gravité, nous savons comment nous allons gérer ça. Merci beaucoup, je vous aime bien. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous demande de bien prendre soin de vous, soin de la RDC et aussi soin de moi. Hein. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et à demain pour le prochain numéro. Vous êtes ici pour la première fois. Avant de quitter, abonnez-vous, partagez l'émission. Et puis, faisons des analyses qu'il faut hein, et évitons des insultes comme il y a des gens qui viennent. Parfois, c'est les Congo à Souki. C'est les Congo à Souki. C'est pas moi. Hein. Soki Basuki et l'Ogezolo Bisabiso, c'est l'amour du pays. Donc, Soki Bosuki Wana, moi je suis à l'intérieur, mais ce n'est pas dans l'essence Ozolo Bilawana. Donc, yo, Ozala Osukite, quand tu verras que le Congo est parti. C'est triste. Et ce sont ces genres de personnes qui sont prêts à trahir la RDC. Des gens comme vous. Bosuki, Ochemi Sapi Bosuki, 4 vous retournent. Bosuki. Merci beaucoup, chers amis, et je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Bonne soirée chez vous et à demain. La Kassai Day, la Kassai Day, la Kassai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepado. Kuchilenga, un buffet gastronomique Bionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kassai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Il va... Oui. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt.